Je suis Didier Commet, je suis directeur général de la société Scriba. Scriba est une ESN qui est implantée, dont le siège social est implanté à Bordeaux et qui dispose de 8 agences en France, globalement un peu partout, sauf dans le nord et l'est de la France. Nous avons réalisé cette année un chiffre d'affaires qui tutoie les 40 millions d'euros, avec une profitabilité assez importante cette année. Scriba fête cette année ses 35 ans et travaille avec Microsoft depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années. Et c'est vrai que nous avons souvent surfé certaines vagues chez Microsoft. Ça a commencé en 2000, puisqu'on a cru un peu avant tout le monde à SharePoint, donc ce qui nous a permis de développer des offres et surtout de donner de la visibilité à nos clients sur les usages, alors qu'à l'époque on parlait beaucoup d'infrastructures plus que d'usages. On a surfé une deuxième vague avec la business intelligence, toujours avec Microsoft, quelques années plus tard. Et on va dire, la pépite que nous a offert Microsoft, c'est Office 365, puisque en 2008, lorsque à la WPC de Houston, de mémoire, Steve Ballmer a annoncé la sortie de BBOS, donc qui est devenu aujourd'hui Office 365, nous avons pensé que notre métier allait vraiment évoluer vers ces modèles. Et au lieu de développer, de construire un data center comme beaucoup de nos confrères le faisaient à l'époque, on a plutôt réingénéré l'organisation de notre entreprise pour être prêt à diffuser des produits en mode SaaS. Et donc on a complètement industrialisé notre approche, ce qui fait qu'aujourd'hui, 10 ans plus tard déjà, on peut considérer que c'est un véritable succès du fait de la croissance que cela a engendré chez Scriba. Alors comme beaucoup on fait de l'exchange, mais pas que, puisque notre profession de foi, c'est en fait d'accompagner nos clients dans l'adoption des usages, et on suit de façon très précise les indicateurs d'adoption de façon à accompagner nos clients à développer des usages autour de SharePoint, de Teams, OneDrive et autres usages, mais aussi de les accompagner dans leur ingénierie financière qui consiste finalement à louer les applications Office. Également, autour d'Office 365, on a créé un écosystème important avec des sociétés comme Let's Sign It, Mandarin pour les MOOC, etc., qui nous permettent d'apporter beaucoup de valeur à nos clients. On pense refaire la même histoire qu'avec Office 365, mais cette fois-ci avec deux produits qui sont Microsoft 365 et Azure. Alors pour la partie Azure, on pousse Azure à trois niveaux. Le premier, c'est par rapport à des apps que nous développons. En fait, nous sommes en train de développer toute une suite de solutions autour des ressources humaines, développées sur les technos Microsoft et qui seront hébergées sur les plateformes PaaS d'Azure. Ça, c'est un premier axe de développement d'Azure. Deuxième axe, c'est d'onboarder nos clients en leur mettant à disposition des tenants Azure et en les accompagnant à hybrider leur système d'information sur des usages tels que la sauvegarde, les plans de reprise d'activité, etc. Et on sent vraiment une appétence, une adhésion forte de nos clients depuis quelques mois sur ce modèle d'hybridation. Parce qu'aujourd'hui, un DSI qui ne se pose pas la question de comment je vais hybrider mon système d'information et de notre point de vue, fait de notre point de vue une erreur stratégique importante. Et enfin, le troisième sujet par rapport à Azure, c'est le développement de solutions managées qui s'appuieront sur la plateforme Azure, permettant de fournir des services managés à nos clients. On a une vision du système d'information qui est la suivante. On pense que dans les années futures, le système d'information sera composé de services cloud qui devront être orchestrés, qui devront s'interopérer entre eux, et de devices qui viendront consommer ces services cloud. Et c'est vrai que nous organisons notre entreprise, qui dispose de 160 collaborateurs. Nous l'organisons justement par rapport à ces nouveaux paradigmes. Et on a un pôle développement très axé sur le développement d'API, donc qui va bien avec les problématiques Azure, mais aussi Office 365. Donc pour répondre à la question, effectivement, que ce soit Office 365, Microsoft 365 et Azure, on considère ces plateformes comme de merveilleuses opportunités pour développer du business.